Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer juste comment on peut faire les lignes d'influence sur robot. Tout d'abord on va commencer par créer la section sur AutoCAD et puis on va importer cette section sur robot pour pouvoir l'utiliser afin de créer notre ligne d'influence. Très bien. D'abord, je vais utiliser la section de mon PFE qui est une section d'une dalle avec encorbellement d'une base de 8 mètres avec l'encorbellement sur une distance de 1.35. Je vais créer donc un fichier nouveau AutoCAD. Pour cela, je vais directement me placer sur le repère d'AutoCAD afin de pouvoir... donc ici, je vais mettre normalement 4, mais comme on va l'importer dans le robot, on va mettre en centimètres, donc je vais écrire 400. Donc ici, on a notre 400. Très bien. Et puis, on n'a qu'à faire miroir par rapport à l'origine. Non. Très bien. Alors, on a 400, ça fait 8 mètres, 800 centimètres pour... la base de l'encorbellement. Alors pour le 1.35 on peut faire ceci. 1.35 par ici. Très bien. Est-ce que je l'ai créé? Non, pas 1.35. On doit donc multiplier ça par 100 comme pour l'autre, ça sera 135. Alors 135. Très bien. Alors le voilà, voilà 400, voilà 135 et on va faire la même chose de l'autre côté. 135, très bien. Alors maintenant on va monter de 0,65 qui est à la hauteur de notre don, ça sera 65. Dans la hauteur 65, très bien. Et on va faire la même chose ici. 65, très bien. Alors donc tout ce qu'on a à faire c'est de faire encore un 135 puis un 135 de ce côté. Non, pas un 135, pardon, encore une erreur. 135, d'accord. Alors ici 135, très bien. Alors on va descendre de 20 qui est 0,2 dans notre cas, très bien, et aussi 20 de ce côté, très bien. Alors on n'a qu'à juste relier le point maintenant, celui-là à celui-là, celui-là à celui-là et celui-là à celui-là, et on peut effacer les objets utilisés pour nous permettre, pour nous faciliter le calcul. Alors donc comme ça, voilà notre section. Alors, on doit d'abord donc placer cette section. On va faire coïncider le centre de gravité de la section avec le repère AutoCAD pour nous permettre d'exporter plus facilement. Ici, donc, afin de faire cela, on va d'abord créer polyligne. Donc, on va transformer tout ça en polyligne avec la commande PE. Donc, PE, 8 multiple M, choix des objets. On peut choisir tout ça. Et celui-là aussi, très bien. Entrée, oui, joindre, entrée, très bien. On a transformé en polyligne. Maintenant on doit transformer ça comme une région. Bon, choix des objets, entrée. Alors voilà, on a une région. Maintenant on doit donc voir le centre de gravité où ça se situe pour pouvoir en plus translater afin de faire coïncider le repère d'AutoCAD avec le centre de gravité de notre section. Donc par la commande outil renseignement, on peut voir propriété de masse, choix des objets, entrée. Voilà.
On nous dit centre de gravité x égale 0,0, mais y 34,1749. Alors, on doit donc faire descendre ça de 34,1749 pour pouvoir coïncider. 34, notez bien, 34,1749, très bien. Tout ce qu'on a à faire, c'est déplacer soit oui, point de base ici et juste la distance. On a donc 34. Attendez, donc déplacer, choix, oui, point de base. Donc on va toujours l'accrocher. Et là c'est 34,1749. Très bien. Alors, lorsqu'on va interroger à nouveau les renseignements sur notre propriété, voilà, choix, vous voyez, centre de gravité x0, y0. Donc, le repère coïncide avec le centre de gravité. Donc, on enregistre tout ça. On va donc enregistrer comme un fichier. Donc, enregistrer sous DXF 2004, c'est comme ça. Alors, je vais le mettre dans sur le bureau. Donc, section ligne d'influence. Très bien, on met sur le bureau. Enregistrer. Donc ici, voilà notre section ligne d'influence qui a été enregistrée sur le bureau. Très bien. Maintenant, on va ouvrir robot. Lorsqu'on ouvre robot, on a donc ici la fenêtre de choix. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour les lignes d'influence? C'est juste l'étude d'un portique plan. On n'a pas besoin de l'étude d'une coque, juste portique plan. Ici, on clique. Et alors, on arrive ici. Donc, maintenant, on doit créer la poudre qui va nous servir de modèle afin de créer notre ligne d'influence. Alors, pour le cas de mon projet, donc j'ai comme structure juste ici. Donc ici c'est comme une poutre, donc appuyé, donc avec combien d'appui? 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai une poutre de longueur 55,04. On a d'abord ici 10,32, 17,2, 17,2, puis 10,32 encore. Alors on vient dans robot. On lance le module nœud. Notre premier nœud, bien évidemment, c'est 0, 0, 0. Ajouter. Puis c'est 10.32, 10.30, 10,32, 0, on ajoute, après 10, on ajoute le 17.2, ce qui va nous donner 27,42, non, 10.32 plus 17.2, non, c'est 27,52 plutôt, excusez-moi. Alors, ça fait ici 27,52, ajouter, plus encore 17.2, ça nous fait 44,72. On ajoute
44, 72, ajouter, et puis plus 10.32, ça nous fait 55,04. Alors 55,04, ajouter, fermer. Alors voilà tous les nœuds ici, donc le premier, le deuxième. Alors tout ce qu'on va faire, c'est barre. Attends, avant d'abord de faire barre. Alors avant de faire barre, on va importer notre section qu'on a créée dans AutoCAD. Pour cela, on utilise le fichier qu'on peut maintenant ouvrir. Donc on peut enregistrer maintenant dans un catalogue utilisateur, par exemple, on l'appelle PFE. Dimension, on peut mettre 865, puis 20. Type de section, là on peut y remédier plus tard, on écrit OK. Alors normalement notre section a déjà été créée. Alors on peut donc revenir maintenant sur donc comme on peut le voir ici, donc voici les nœuds qu'on a créés. Alors il juste maintenant, tout ce qu'il nous reste, c'est aller dans Profiler. Donc si ce n'est pas le cas, il faudrait que vous sélectionnez le profil qu'on a déjà créé, nouveau, standard dans vos utilisateurs. Vous voyez le PFE, vous sélectionnez le fichier qu'on a utilisé, fermez, voilà. Donc c'est sélectionné, vous venez dans barre. Vous allez juste relier ça, voilà la première, la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Voilà, lorsqu'on sélectionne, vous voyez, c'est bien là, la section est bien remplie, fermée. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre les appuis. On a d'abord des appuis simples, on doit donc mettre ici, ici et ici, et puis juste les rotules, donc il n'y a pas de réaction. On règle, alors on va mettre ici et ici, on ferme et on ferme, voilà. Donc on a terminé donc avec la définition de la structure ainsi que les appuis. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer une charge roulante BR d'une tonne ou bien de 10 tonnes pour pouvoir créer les lignes d'influence. Roulante, j'avais d'abord créé cette charge, on va le supprimer, on va le créer ensemble, c'est mieux. Alors, donc ici, donc on va créer une charge nouvelle, nouveau. Donc ici CPC, on va créer une charge PR qu'on va appeler nouveau, on va appeler influence. Très bien, alors ok, c'est une charge concentrée. Ici c'est 10 kN. Pour avoir une tonne, on doit donc mettre par exemple 10 kN égale à une tonne. Bon, moi je vais mettre 10 tonnes, alors je peux mettre ici une charge de 100 kN. On laisse S et l'autre tranquille, ajouter, fermer.
Alors voilà, influence. Donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est donc dénommer. Donc on peut appeler l'influence. Donc ligne d'influence. On pourrait définir la ligne d'influence. Donc juste ici, donc ligne ici, d'ici là jusqu'ici. Donc fermer. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre le pas. Donc, quel pas on peut avoir. Donc, je vous conseille de mettre 0.5, c'est ce qui est. Donc, voilà, puis appliquer et fermer. Donc, maintenant, on peut lancer les calculs. Voilà, c'est fait, les calculs sont lancés. Avant d'afficher les résultats, on peut venir au tableau des attributs. On voit les charges, on coche le symbole de charge, le valeur, puis celui-ci en termes. On peut voir par exemple ici notre ligne influence, par exemple, influence. Donc vous voyez cette ligne d'influence. Voilà, on peut le déplacer par exemple jusqu'ici, appliquer, fermer, très bien. Donc ici, pour afficher maintenant les résultats, juste résultats, avancer, ligne d'influence, on coche MY, si on veut aussi le fort tranchant, encore LZ, et appliquer. Voilà la ligne d'influence. On peut trouver donc ici positionnement des 0,5, voilà de la barre 1. On peut aussi voir pour la barre 2 appliquer, vous voyez, et aussi pour la barre 3 appliquer, vous voyez, aussi pour la barre 4 la même chose, appliquer. Là on peut voir tout simplement, et on peut exporter éventuellement par exemple barre 1, une position égale à 0.0 par exemple, voilà. On sait que le moment est nul, mais le fort tranchant n'est pas négatif, donc il est maximal même au niveau de ce point-là. Donc par exemple, ici, si je mets 0,25, on peut, voilà, appliquer. Donc ici, on voit que ça varie au niveau du positionnement, ça c'est L sur 4, puis on va mettre 2 L sur 4 dans L sur 2. 0,5, vous voyez ici, on varie et c'est tout. Donc éventuellement vous pouvez exporter donc cette ligne d'influence sous fichier par exemple imprimé. Alors moi j'ai un logiciel de créateur de PDF, Nitro PDF, donc je peux créer ceci dans mettant sur le bureau, Light, créer. Donc voilà. Alors voilà la ligne d'influence que j'ai créée, vous voyez, avec toutes les valeurs. Et ici, il faut noter, voilà, ce qui est vraiment essentiel, ce sont les zéros des lignes d'influence. Par exemple, ici 0. On voit qu'ici il y a 0 et puis en autre il y a encore un autre 0. Et ce qui est encore plus important, c'est de voir que ça coïncide souvent avec la courbe les zéros de la courbe de ligne d'influence de moment coïncide avec celui de fort tranchant. Donc ici on peut descendre par exemple pour pouvoir voir les zéros de ligne d'influence. Vous voyez. Alors j'espère que ça a été instructif, j'espère que ça pourra vous aider et merci, bonne suite. Au revoir.